Deux points l'écho aujourd'hui avec Julien Tizot, directeur général de Biospidia. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les tests, dans les diagnostics et qui surfe en ce moment sur la vague de la crise sanitaire. Bonjour, Bonjour. Julien Tizot. Il y a un mois, tout juste, pile poil, vous avez commencé à Saint-Etienne une expérimentation grandeur nature, une campagne de dépistage massif de la Covid-19 pendant laquelle vous avez pu mettre à l'épreuve votre test salivaire antigénique. Alors, on va voir de quoi il s'agit exactement, mais lors du bilan est arrivé, un mois après, le résultat des courses. On est ravis, on a démontré la qualité du test et je pense que ça a été un petit peu la première étape qui a décidé le gouvernement à valider les autotests qui devraient arriver cette semaine. Alors, pour qu'on comprenne bien, ce test, il fonctionne comment exactement? Alors, il y a un double prélèvement et je pense que c'est ce qui rend le test unique. C'est un premier prélèvement nasal et c'est ça que le gouvernement a regardé. Donc, c'est à l'entrée du nez. C'est donc pas aussi profond que les tests PCR. Que le nasopharyngé, parce qu'il y avait déjà des tests antigéniques nasopharyngés, mais que le personnel soignant devait faire. Ça fait beaucoup trop mal pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc, nasal, et vous le complétez par un test salivaire qui donne une charge virale tout à fait en ligne avec le nasopharyngé, et du coup, vous avez un test fiable. Et c'est là tout l'enjeu du test Biospidia. Aussi efficace que les tests nasopharyngés, que les tests PCR. Oui, alors on est à 95% de sensibilité, ce qui, en période de crise, de pandémie, c'est tout à fait adapté parce que c'est fiable, mais surtout c'est utilisable à grande échelle et avec un coût qui est bien moins important que le test PCR. On est à 5,50 € le kit, c'est ça? Ouais, 5 €, 5,50 €. On est quand même dans la fourchette haute des tests, non? Alors les tests autotests ne sont pas encore sortis. Le gouvernement les a autorisés. On discute en ce moment même avec la NSM et l'Haute Autorité de Santé pour la validation finale. Donc on sera tout à fait en ligne avec ce que propose l'ensemble des acteurs. En janvier, vous avez aussi commercialisé un premier test nasal antigénique en mettant en avant ce test salivaire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer vous-même une balle dans le pied? Non, c'est tout à fait le même test. Donc nasopharyngé, c'était le premier qui est arrivé en novembre, comme tout le monde. L'idée, c'est que effectivement tous les peuples ont voulu travailler vers l'autotest, parce que c'est déployable à bien plus grande échelle. Et du coup, on nous a demandé de, quelque part, avoir de plus en plus de données. Et c'est ce que nous avons fait à Saint-Etienne. Ça a permis au gouvernement de dire, OK, c'est faisable à grande échelle, c'est fiable. En plus, ça a l'avantage d'être français, donc allons-y. Alors justement, le caractère tricolore de cette production, ça veut dire que vous allez assurer toute la fabrication de ces tests en France. Vous pouvez ça l'assurer, le promettre? Oui, c'était essentiel pour nous. Donc, on s'est adossé à un partenaire qui est Delpharm Biotech, connu aussi parce qu'ils font le vaccin de Pfizer et BioNTech dans une de leurs usines. Et donc, c'était pour nous important. On apporte le savoir-faire scientifique et eux apportent le savoir-faire industriel. Et du coup, c'est une parfaite collaboration, sachant qu'en plus, on s'adosse au CHU de Saint-Etienne, donc privé, public, avec des bons partenaires, ce qui nous permet d'atteindre une vitesse de croisière bien plus élevée, bien plus rapidement. Alors, vous êtes vous-même également membre du comité d'investissement de Forpont Capital Partners, capital risqueur, on va le dire comme ça, qui a pris 20% du capital de Biospidia. C'est un investissement d'accompagnement? Oui, tout à fait. Donc, on a voulu que les fondateurs gardent la majorité du capital et nous les aider, non pas que financièrement, parce que c'est un peu la limite du capital risque partout au monde, mais les aider opérationnellement. Et du coup, on a fait venir des équipes pour entourer une superbe équipe scientifique. Je le rappelle, ils sont issus de l'Institut Pasteur et leur donner les moyens un petit peu d'accélérer ce qui était vital pendant cette crise et ils en sont ravis. Alors, vous parliez justement de l'Institut Pasteur, c'est de là que viennent les deux chercheurs qui ont fondé Biospidia. Vous parliez de partenariat public-privé. C'est le nouveau modèle sur lequel il va falloir s'appuyer pour faire décoller les biotech françaises? En tout cas, c'est le modèle sur lequel nous on croit. On a la chance d'avoir la BPI et le gouvernement qui financent énormément de projets. Donc on s'est appuyé là-dessus sur la phase de réindustrialisation. Et disons qu'avoir deux chercheurs, ça peut être formidable mais limitant. Et en s'appuyant sur les bons partenaires, vous arrivez à faire accélérer les choses. Et à l'instar de ce qu'a pu faire BioNTech avec Pfizer, on voit là qu'on arrive à une vitesse de croisière bien plus élevée, bien plus rapidement. Vous avez l'impression que les pouvoirs publics, que l'État ont fait assez justement pour soutenir ce secteur de l'industrie? Oui, je pense que l'État fait beaucoup de choses sur les startups françaises. Et après, il faut trouver les bons acteurs. Et c'est là où le partenariat avec Forpoint, le fonds de venture capital, a été tout à fait stratégique. Il faut pouvoir les aider opérationnellement parce que le financier ne fait pas tout. Et quand vous avez les bonnes personnes, les bonnes équipes, une sorte de cohérence intellectuelle, tout ça fait que vous passez une étape.
Alors, par la force des choses, la crise sanitaire a mis en lumière votre activité, mais est-ce qu'il y a d'autres relais de croissance sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer? Alors nous, on est focalisé sur les tests rapides. On Mmh. faisait déjà ça sur la pneumonie, sur la méningite. On avait d'ailleurs un mandat avec l'Organisation mondiale de la santé pour avoir le premier test non invasif de la méningite. C'est 1,2 million de morts par an. D'accord. Quand même, il faut le rappeler. Et du coup, avec le Covid, on démontre qu'on est capable d'aller très vite, d'aller très haut. Et on pense que les tests rapides sont un petit peu le futur, notamment des voyages, parce qu'on l'a vu avec le Covid, ça a tué énormément de gens. Mmh. Mais imaginez la même chose avec Ebola ou d'autres maladies beaucoup plus graves en termes Plus virulente. exactement, Mmh. ça serait dramatique. Donc on peut penser que les tests rapides seront le futur, et nous on se prépare à avoir tout un portefeuille de tests à ce niveau-là. Merci beaucoup, Julien Tizot. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Biospidia, petite pépite, on va le dire comme ça, des biotech. Merci à vous.